Et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où on continue notre aventure sur le cycle 6, et nous voilà rendus donc au scénario numéro 4 qui s'appelle Les Ruines Immergées. Et donc après que nous ayons sauvé Saïr sur son bateau, enfin on a combattu Saïr et la chose des profondeurs, Saïr nous a emmenés sur une île où nous avons découvert un temple enfoui, et maintenant nous allons fouiller ce temple à la recherche du trésor, d'un trésor mystérieux. Donc j'ai fait la mise en place, il y a 2 lieux dans la zone de cheminement qui sont spéciaux, on verra pourquoi. J'ai décidé de le faire avec le deck Hobbit en solo. Alors j'ai essayé déjà ce scénario avec les 3 decks que je vous ai présenté dans une vidéo. Ils le passent quasiment tous en solo. Le deck Gondor c'est un peu plus difficile, un peu plus aléatoire aussi. Donc je voulais assurer, entre guillemets, on verra, hein, peut-être que ça se passera pas bien, mais je voulais assurer avec le deck Hobbit. Et puis je voulais pas faire en solo parce que il y a beaucoup de manip avec les deux pirates qui s'échangent à chaque fois, puisque lui il va toujours sur le premier joueur et lui sur le dernier. Donc voilà. Donc bah c'est parti, j'ai fait ma main de départ avec ça. Donc bah on va voir ce que ça donne tout de suite. Allez go. Donc hop, je tire une carte et c'est un champ de bataille. Donc on a beaucoup de vert pour l'instant. Est-ce que je joue tout de suite l'intendant? Non, je pense pas. Non, on va rien jouer pour l'instant. Et on va y aller comme ça. Donc, du coup, il y a déjà 3, 4, 5 dans la zone de cheminement. On va envoyer Sam, Pipin et Merry. Et puis voilà, s'il y a des monstres, on gérera avec eux deux. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est un mort-vivant. Ok. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, tout va bien. Donc on va voyager. Alors là, les lieux qui sont là, ils sont recto verso. Donc on peut choisir de voyager vers le côté grotte ou vers le côté verso. Mais le verso, c'est un côté immergé. Et quand on voyage vers un côté immergé, il y a des crasses qui nous arrivent. Donc là, bon, je vais voyager vers la caverne maudite, mais du côté grotte. Donc je la mets en lieu actif, et ça va là. Maintenant, j'ai bien envie d'engager lui. Comme ça me ferait piocher. Donc je vais l'engager. Du coup, comme il est à 32 et moi à 20, j'utilise l'effet de Pipin. Et donc je peux piocher une carte, puisqu'il a un niveau de menace plus grand que le mien. Et en plus, Sam il se redresse, tout en gagnant une défense et une attaque. Voilà. Donc combat. Je vais défendre avec le capitaine Saïr. L'ennemi attaquant gagne une attaque ou 2 si le lieu actif est immergé. Ben donc non, il attaque à 1 de plus, il attaque à 5. Donc il fait 3 sur Saïr. Ouais, donc 3 sur Saïr, c'est pas non plus le truc super. Je vais attaquer. Bah, j'ai moitié envie de dépenser une ressource pour la mettre sur Naazia. De dépenser cette ressource pour lui donner 2 d'attaque. Donc elle attaque à 4. Et Sam qui attaque à 2 puisqu'il a son boost, ils attaquent à 6. Et donc comme ça le tue. Voilà. Parce que la ressource sur Pipin, je peux pas trop m'en servir, j'ai pas encore de rouge, donc c'était pas très grave. Ben voilà pour ce tour infini. On redresse tout le monde. Je suis à 21 et je pioche une carte, et parfait. Enfin parfait pour dans longtemps. 1, 2, 3, puisque c'est regard pénétrant. Bon bah là il n'y a pas à hésiter, on va jouer Intendant du Gondor pour 2. Et on va le jouer sur Pipin. Donc je vais l'incliner tout de suite. Alors là c'est pareil, hein, si j'oublie d'incliner la carte, de toute façon je vais l'utiliser à chaque fois. Donc j'ai 2 ressources. Pour 2, je vais faire venir Vif Sorbier.
Et je vais lui infliger 1 point de dégâts pour qu'il se redresse tout de suite. Et pour 2, on va faire venir un Ent errant. Alors lui par contre, bah, il va s'incliner quand il arrive en jeu. Et ma foi, eh ben, c'est pas trop mal. Je pourrais presque faire un champ de bataille tout de suite. Mais pour l'instant, j'ai pas de carte rouge, donc ça sert pas à grand chose. Et on en est là, donc bah, c'est parti pour la quête. Alors là, il y a 2, il y a 5. 5. Ouais, bon, bah comme d'hab, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, tiens, la ressource, je vais la mettre, je verrai après si j'ai besoin. Donc là, je suis à 7. Il y a 2. Je vais mettre Nasia aussi. Non, elle peut défendre, elle, au cas où. Bon, allez, hop. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un crabe. Le scorpion de mer gagne 2 attaques si le lieu actif est immergé. Donc il y a 4, moi j'ai 9, donc je gagne 5. Donc ça, c'est exploré. Quand la caverne maudite a été explorée en tant que lieu actif, chaque joueur peut augmenter de 2 son niveau de menace pour piocher la dernière carte de son deck. Je vais pas le faire parce que le niveau de menace, c'est quand même important. Donc là, c'est exploré. Comme c'est un lieu double face, je le remélange dans le deck grotte et je vais en sortir un autre. Alors mélanger, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Hein. Tac, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire voyage. Bah de toute façon, c'est les deux mêmes. Donc je vais voyager vers lui. Et toujours du côté grotte. Hein. Pour l'instant, on va se préparer. Je vais engager lui volontairement. Il est à 30, je suis à 21. Donc je pioche une carte grâce à Pipin. Et Sam, il se redresse. Et il gagne 1-1-1. Bah de toute façon, il attaque à 2. Puisqu'il est là, c'est pas immergé. Là, je vais pas pouvoir le tuer par contre. Sauf si je fais comme tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'il faut que je défende avec Saïr. Allez, on va tenter de défendre avec Saïr. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 2 si le lieu actif est. Donc, il attaque à 3. Et Saïr, il se prend 1. Donc, il est à 4. Bon, bah, Saïr, il peut plus rien faire. Flûte. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le tuer tout de suite? De dépenser une ressource pour le tuer? Ouais, ça vaut le coup. Donc on fait comme tout à l'heure. Pour une ressource, je la mets sur Nasia. Je la dépense pour qu'elle attaque à 4. 4, 5, 6. Et on le bute. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai pas de traîtrise qui me fera un de plus sur lui, parce que sinon je suis mal. Tour 2 fini. Je suis à 22. Je redresse tout le monde. J'ai une carte. Et j'ai des sous. 1, 1, 1. Et évidemment, 2 de plus sur Pipin. Alors, là, nous allons jouer pour un manteau de hobbit, comme ça, Sam, il pourra défendre. Puisque du coup il gagne 2 défenses si le monstre a un niveau de menace plus haut que le mien. Donc ça, il défendra à la place de Saïr. Pour 3, je vais faire venir un protecteur de la salle du jaillissement. Donc qui vient incliner. Et puis c'est tout. Est-ce que je fais le champ de bataille tout de suite? Non. Non, j'ai pas de carte rouge de toute façon. Ah si, j'ai ça en carte rouge. Donc ça peut éventuellement, voilà. Donc on a ça, donc bah, c'est parti. Il n'y a que 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, ça devrait suffire. 7. Une traîtrise. Chaque joueur choisit un type de carte et défausse chaque carte de sa main qui n'est pas du type choisi. Ah putain, ça va faire mal. Qu'est-ce qu'il faut que je garde? Oh là là. Bon, les événements, il faut absolument que je les garde parce que c'est le seul moyen que j'ai de baisser mon niveau de menace. Or, c'est les 2 seuls du deck. Non, j'en ai 3, mais ce serait trop dangereux. Donc, je vais choisir événement. Du coup, je défausse tout ça, quoi. Ah, punaise, ça fait chier.
Parce que là, je perds... bon, vis torbier, c'est pas grave, mais je perds ça, ça... Pff, ça, c'est pas très grave, mais alors ces deux-là, là, le nœud serré et puis... Bon, bah, fait mal celle-là, punaise. Donc, j'ai choisi événement, je garde les événements. Du coup, il y a 2, moi j'ai dit que j'avais 7. Donc, je gagne 5. 5 moins 2... 5 moins 3, je gagne 2. Sur la quête. Comme j'ai... Ça, c'est un lieu double face, je le mélange et j'en tire à nouveau. Ah, j'ai pas compté que le premier allié, il me coûtait 1 de moins. C'est la même carte que celle-ci, et là, tant que cette carte est lieu actif, le premier allié me coûtait 1 de moins. Donc en fait, du coup, j'avais 1 tout à l'heure, puisque l'autre, il me coûtait que 2 au lieu de 3. Et du coup, avec ce 1, j'aurais pu jouer, évidemment, nœud serré. Donc autant pour moi, c'est ce que je voulais faire. Mais voilà, donc du coup, le nœud serré, je ne l'ai pas perdu, ce qui est déjà pas mal. Donc le nœud serré, voilà. Hein, puisque c'était la carte de tout à l'heure, elle était lieu actif. Donc celui-là, il me coûtait 2 au lieu de 3. Donc comme lui, il avait 3, il me restait une ressource que je pouvais utiliser pour jouer nœud serré. Voilà. Et oui, en plus, c'est pour ça que j'ai voyagé vers ça. Donc là, nous avons la caverne maudite. Explorer un temps connu. Non, bah on va refaire la même chose. On va repartir sur la grotte sous-marine en essayant de profiter de son effet sur les alliés, à condition que j'en ai, parce que là, du coup, bah, j'ai plus que ces 2 cartes. Et voilà. Tour 3 fini. Je redresse tout le monde. Je pioche une carte. Et j'ai des ressources. 1, 2, 3. Et 2 de plus sur Pipin. Alors le problème, c'est que j'ai pas champ de bataille. Est-ce que je joue ça tout de suite? Moi, j'ai bien envie parce que... Ouais, je vais jouer ça tout de suite. Donc, je dépense une ressource verte et j'incline 2 héros pour jouer en paix pour penser. Et je pioche 3 cartes. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ben voilà. Je peux jouer Bill le poney. Tout de suite, ça rajoute 1 point de vie à tout le monde. Je vais jouer une réserve de road. Non, je vais d'abord jouer un bâton de le bétron. C'est plus urgent. Comme ça, Sam, il pourra défendre sans effet ombre. Et avec ces deux-là, bah, je peux rien faire. C'est peut-être le moment de jouer le champ de... Non, le champ de sagesse, je m'en fous. C'est le champ de bataille qu'il me fallait. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est tout. Bah, je vais en profiter pour mettre une ressource sur Naazia. Et une ressource sur Saïr. Voilà. Comme ça, ça commence à les booster un peu. Bon, c'est parti. Là, on va essayer d'avancer un peu. Donc, 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. Allez, 9. 9. Encore une traîtrise. Chaque joueur doit retirer un personnage de la quête. Si le lieu actif est immergé, non. Donc, je dois retirer un personnage de la quête. Bon, on va retirer Bill le poney parce qu'il apportait que 1. Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 3, je gagne 5. 5 moins 3. Je gagne encore 2. Damned, c'est long. Parce qu'il faut faire 15 là quand même. Il faut faire 15 et explorer des lieux immergés. Donc je le mélange et en revoilà un autre. À chaque fois, il faut faire ça. De toute façon, il y aura toujours 2 lieux immergés, minimum, 2 lieux grottes dans le truc. Et tac. Et c'est encore une grotte sous-marine. Alors là, je vais voyager vers quoi? Peut-être celui-là, pour changer. Bon non, celle-là, hein, si on a des alliés, c'est toujours bien de les payer un de moins. Donc je voyage vers ça, il n'y a pas d'ennemis. Donc le tour 4 est fini. Nous sommes à 23. Tiens, 23, c'est 21, 22, 23. Je devrais pas être à 24 là. J'ai dû oublier de monter de 1 tout à l'heure. Donc je suis à 24. Je pioche une carte, c'est Bill le poney, je m'en fiche, je l'ai déjà.
2 et 3. Et 2. Je dois être à 24, je pense. Alors, bah, j'ai pas d'allié, donc pas d'allié, donc c'est le moment de jouer champ de sagesse, mais je m'en fous. C'est peut-être le moment de jouer ça, à la limite. Tant que j'ai des sous. Bon, je vais faire une réserve de rôdeur sur le lieu actif. Et puis, ma foi, c'est tout. Ah si, je vais donner une ressource à Nazia et une ressource au capitaine Saïr, voilà. Et puis, bah, ma foi, ça va être tout, hein. Il me faut mes alliés absolument, là. L'idée, en fait, c'est d'installer le deck, d'être dans les grottes tant que j'installe le deck, puis après, on ira vers les lieux immergés. Parce que quand tu auras les lieux immergés, il faudra aller très vite, mais bon. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, là, j'ai de quoi. Allez, 12. 12. Ah. C'est un lieu. Tant que cette carte est lieu actif, les ennemis morts-vivants ne peuvent pas être engagés au combat. Si cette carte est lieu actif à la fin de la phase de quête, chaque joueur doit défausser. Elle est pas trop méchante celle-ci. Ensuite, vous pouvez renvoyer les zones de cheminots. Elle est pas trop méchante celle-là. Donc 3 et 3, 6. Moi j'ai dit que j'avais 12. Hein, c'est ça. Donc 3, 4, 5, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc je gagne 6. 6 moins 3. 6 moins 3. 6 moins 3. Je gagne 3. 1, 2 et 3. Et donc, tac, tac, je suis à 7. Le problème, c'est que là, je vais avoir plein de lieux. C'est chiant à mélanger parce que comme ils sont double face, en fait, on voit ce qui se passe. Ah bah ouais, mais c'est toujours le même. Du coup, là, c'est peut-être l'occasion d'aller vers un lieu immergé. Ah oui, alors j'ai la réserve de rôdeur qui m'apporte une ressource à chacun de mes héros, voilà. Alors je vais aller vers là, tant pis, en espérant l'explorer du premier coup, parce qu'elle est pas trop méchante celle-ci. Et puis surtout elle est pas double face, donc voilà. Donc tour 5 fini. Tac. Alors par contre, quand un lieu actif quand un lieu immergé est actif, ce qui est le cas ici, je prends une carte, je n'ai pas le droit de jouer d'attachement ou d'allié. C'est pour ça, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'être vers les lieux immergés, c'est pénible. Parce que pendant qu'on est dans les lieux immergés, j'ai pas le droit de jouer de cartes en gros, sauf des cartes événements. Du coup, c'est peut-être l'occasion de jouer ça tout de suite. Parce que ça, j'ai pas le droit de le jouer, ça non plus, ça non plus. Donc je vais faire pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je joue pour 5. Un regard pénétrant. Et je diminue de 4 mon niveau de menace. Donc je suis à 21. Voilà. Donc les événements, j'ai le droit de les jouer. Pour 1, je vais booster le capitaine Saïr. Il est à 3. Et c'est tout. Alors là maintenant, ce qui serait bien, évidemment, c'est de passer ça du premier coup. Parce que sinon, on va être bloqué sur les alliés. Ce serait bien que je me chope un monstre aussi. Alors du coup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 3, 4, 5, 5 et 4, 9. 13, ça devrait passer. Allez, 13. Infliger un point de dégâts à chaque allié non objectif ayant un coût imprimé de 2 ou moins. Oh putain, elle fait mal celle-là. Donc 2 ou moins, lui il s'en prend un, lui il s'en prend un, lui il s'en prend un. Ah non, lui il s'en prend pas. Par contre, Bill le poney il s'en prend un. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Tac. Donc 3, 4, 5, moi j'ai 13. 5, 13, je gagne 8. 8 moins 4, ça c'est explorer. Ouf. 8 moins 4. Et j'ai encore 4 à mettre sur la quête. 4. Il n'y a pas de monstre, ça m'embête qu'il n'y ait pas de monstre. Parce que j'aimerais bien piocher. 1, 2, 3 et 4. Bon, on est presque à 15. Donc après, il va falloir aller... Je vais voyager vers la grotte sous-marine. Tac. Et tour 6 fini.
Je suis à 22. Je redresse tout le monde. Lui, quand il se redresse, il peut soigner un ent. Je soigne vif sorbier de 1. J'ai une carte. Ah, punaise, ils n'arrivent pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1 et 2. C'est pénible. Ils n'arrivent pas. Donc, pour 1, puisque je paye le premier allié 1 de moins, je vais faire venir un guerrier de Dérunant, qui arrive incliné, bien sûr. Et puis, bah, c'est tout. À moins que je joue ça, tant qu'à faire, de toute façon, ce sera fait. Hein. Puis après, ben, quand j'aurai joué ces deux-là, après, je peux plus baisser mon niveau de menace. Hein. Bon, je vais en profiter pour booster encore Saïr. Hein. Pas de raison. Donc, il est à 4. Et peut-être en profiter pour booster Naazia. Hein. Après tout, elle est bien. Dépenser une de ses ressources pour lui donner 2 ou 2 pour cette attaque. Donc, elle pourra défendre à, potentiellement à 3 fois 2. Elle pourra défendre à 8. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc, bah, on va voyager. Hein. On va y aller. Donc, il y a 3. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 14, hein. De toute façon je vais envoyer toujours les mêmes, hein. 14. Ah putain, chaque joueur doit retirer un personnage de la quête. Si le lieu actif est immergé, non, ouf. Donc je dois retirer un personnage de la quête. Je vais retirer Pipin. Donc au lieu d'être à 14, je suis à 12, puisqu'il avait 2. 12 moins 3, je suis à 9. 9 moins 3, je suis à 6. Et voilà, j'ai les 15 jetons. J'ai les 15 jetons sur la quête, j'en ai même 17. Mais pour pouvoir... donc lui c'est un lieu double face, hein, donc je le mélange. Pour pouvoir passer, il me faut 3 lieux immergés dans la pile de victoire. Donc voilà, ça veut dire que pour l'instant, je peux pas passer et il me faut des lieux immergés. Et je pense que je suis quand même encore un petit peu faible. Pour m'autoriser ça. Parce que le problème, c'est qu'ensuite, les lieux immergés, faut vraiment les explorer du premier coup. Parce qu'ils ont des effets pénibles. Alors, est-ce que je me garde un coup ou j'y vais de suite? De toute façon, je vais y aller de suite. J'ai pas d'alliés à jouer. D'un autre côté, vous allez voir qu'ils vont venir, les alliés vont venir le tour d'après. Ouais, je vais y aller. On va essayer de faire un lieu immergé ce tour-ci. Allez, go, on va prendre, je sais pas moi, allez, celui-là. Donc là, je peux le retourner. C'est la réponse. Quand vous voyagez vers la salle inclinée, vous pouvez la retourner. Donc je la retourne du côté immergé. Temple englouti. Tant que cette carte est du lieu actif, chaque attachement perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc je peux pas utiliser l'intendant du Gondor. Si le temple englouti est le lieu actif, défausser une ressource, bon ça va. Son effet, si je l'explore pas tout de suite, est pas trop méchant. Donc on est sur le temple englouti. Tour 7 fini. Je suis à 23. Je redresse tout le monde. Et comme lui s'est redressé, je peux soigner un ent. Mais je le fais pas. 23, c'est bon, j'ai une carte. Et tac, 1, 2, 3. Donc là, les attachements, ils comptent plus. Donc voilà, ils comptent plus. Tant que lui, il est actif. Je peux pas jouer d'alliés ou d'attachement puisque c'est un lieu immergé, effet de la quête. Par contre, je peux jouer des événements. Et de toute façon, ça m'empêche pas de booster Saïr avec 1. Donc il est à 5. De toute façon, 6 c'est son maximum. Et je vais booster Naazia aussi. Voilà. Je vais jouer ça tant qu'à faire. Hein. Je peux jouer des événements. Donc je vais jouer celui-là avec 1, 2. Et là, elle coûte que 4. 3 et 4. Allez, 4 comme ça. Et je joue ça pour baisser de 4 mon niveau de menace. Donc je suis à 19. Voilà, bah là, maintenant, je peux plus baisser mon niveau de menace. Donc il va falloir aller vite. Allez, c'est parti. Donc là, il faut absolument faire ça d'un seul loupette parce que sinon, elle a un effet, si je l'exporte pas tout de suite, qui va être pénible. Donc c'est parti. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 et 5, 14 et 5, je suis à 19. 19. Espérons que ça passe. 13. Allez, go.
Une murène. L'anguille des cavernes ne peut pas être engagée au combat, sauf si le lieu actif est immergé. Merde, elle va être chiante celle-là. Donc 3 et 3, 6. Moi j'ai 19. Donc je gagne 13. 13 moins 10, ça c'est exploré. Donc elle 20 dans ma pile de victoire. Du coup les attachements ils recomptent. Et en plus j'ai encore 3 de plus là-dessus, hein, si je compte bien. 19 moins 6, 13 moins 10. Voilà, j'ai encore 3 dessus. Mais bon, ça c'est pas... Les 15 ils y sont déjà, on s'en fout. Par contre, j'ai un nouveau lieu actif, un nouveau ici. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. 9 ça fait beaucoup. J'aimerais bien prendre la murène quand même. Mais si je me retombe sur le même qu'ici, je suis mal. Est-ce que je peux la buter, la murène? Oui, je peux la buter avec un Naazia. Donc je vais quand même revoyager vers un lieu immergé, tant pis. Bah je sais pas. Allez, celui-là, on va tenter. Tac. La cavité sinueuse. Tant que cette carte est lieu actif, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte. Bon, c'est pas trop méchant. C'est juste que Mary, il peut pas se redresser avec nœud serré, quoi. Et pourquoi c'est important que je fasse ça? Parce que comme maintenant le lieu actif est immergé, donc je peux engager elle. Parce que sinon je pouvais pas. Donc je l'engage, elle est à 20, enfin 23 même avec Pipin. Elle est à 23. Moi j'ai 19, donc je pioche une carte avec l'effet de Pipin. Et Sam se redresse. On va pouvoir la buter. Merde, je vais y arriver. Les attachements comptent, hein, puisque j'ai exploré le truc. Donc je vais défendre avec Sam qui défend à 2. 3, 4, puisque elle est à 23 et moi je suis à 19. Donc le manteau de Hobbit me donne 2, donc il défend à 4. Et en plus, je vais pouvoir incliner un bâton pour défausser la carte ombre. Puisque, toujours pareil, elle est à 23 et je suis à 19. Donc du coup, c'est bon. Donc j'ai bien fait de jouer. Donc du coup, il attaque à 3, je défends à 4. Tout va bien. Et maintenant, je vais buter cette saloperie. Avec... non, bah, je vais pas buter cette saloperie. Si, je vais dépenser une ressource de Naazia. Donc elle est à... Je vais dépenser une ressource de Naazia, donc elle est à 3, donc pour qu'elle attaque à 4, 5 et 6. Bill, il va attaquer aussi. Et donc, hop, 6 attaques, elle défend à 4. Je lui fais 2, elle a 2 points de vie, elle est morte. Ça alors, voir Bill le poney buter un monstre, c'est quand même assez miraculeux. Donc j'ai fini le tour 8, je suis à 20. Heureusement que j'ai baissé mon niveau de menace, parce que sinon tout ce que j'ai fait avec la murène, là, ça marchait pas. Puisqu'elle était qu'à 20. Donc j'ai bien fait de baisser mon niveau de menace tout à l'heure. Je pioche une carte, c'est Boromir, mais je vais pas pouvoir le faire venir ce tour-là, puisque je suis en lieu actif immergé, donc je peux pas jouer d'allié ou d'attachement. Donc il va falloir 14 là pour le passer. Ouais, donc si je le passe pas, il faudra que je défausse un personnage. À la limite, c'est pas très grave parce que... Ah bah si c'est grave, il est où Vif-Sorbier? J'avais un deuxième Vif-Sorbier. Ah oui, mais je l'ai défaussé tout à l'heure. Bon. Alors, j'ai plus de cartes violettes. Non, j'ai plus de cartes violettes. Donc du coup, je vais dépenser 1 pour mettre lui à 6. C'est fait. Je vais dépenser 1 pour remettre elle à 4. Et voilà, c'est tout ce que je fais. J'ai pas d'événement à jouer. Si j'ai lui éventuellement. On verra si on en a besoin. Allez, là, faut essayer d'explorer ça d'un pet. Il faut 14 et 3, il faut au moins 17. Ouh, je sais pas si je les ai les 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh putain, 15. 15 et 6, 21. Une carte. Un mort-vivant. Bon, il fait rien de particulier. 3 et 3, 6. Moi j'ai 21, je gagne 15. Ouf. Putain. C'est ça, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 et 3, 21. C'est ça, 21 moins 6, je gagne 15. Donc ça, c'est exploré. Donc c'est mon deuxième... Et puis j'ai même encore un sur la quête, mais on s'en fout. C'est mon deuxième... Du coup, il y a ça qui arrive. C'est mon deuxième lieu immergé dans ma pile de victoire. Il m'en faut un troisième pour pouvoir passer ça. Mais là, on va temporiser.
parce que j'ai envie de jouer des alliés le tour d'après. Donc je vais revoyager vers la grotte sous-marine. Comme ça, mon premier allié coûtera 1 de moins. Alors, est-ce que j'engage lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Quand vous engage au combat, placez chaque carte de votre main ayant un coût imprimé de 2 ou moins sous votre deck. Ça m'enlèverait ça, ça m'enlèverait Bill, je m'en fous, je m'en fous. Ah, le champ. Ah, punaise, j'ai un champ de bataille. Ah non, je peux pas le faire maintenant, parce que le champ de bataille, il me le faut. Je peux pas le faire maintenant. Donc tant pis, je le laisse là. Là, on est plus serein. On le prendra le tour d'après. Donc, bah, c'est fini. Tour 9, fini. Je suis à 21. Je redresse tout le monde. Tac, je pioche une carte. Ouf, je vais pouvoir faire venir des gens là. 1, 2 et 3 et 2 avec l'intendant du Gondor. Donc, allons-y. Là, donc je vais faire venir un intrugissant déjà. Que je mets là. Tac. Évidemment, il arrive incliné. Je vais faire venir Boromir. Merde. Pour 1, je vais jouer un champ de bataille sur Pipin. Tac. Comme ça, il peut jouer des cartes rouges. Et pour 4, 1, 2, 3 et 4, merde, je vais pouvoir jouer Boromir, qui lui vient normalement. Voilà, il me reste encore 2, lui il est riche, pour jouer un Ent errant que je mets là. Évidemment qui est incliné. Et ma foi, je suis pas trop mal. Est-ce que je joue le champ de sagesse tout de suite? Comme ça, si j'engage lui, ce sera pas très grave. Il me fera enlever mes cartes de 2 ou moins, mais... Ouais, je vais jouer mon champ de sagesse tout de suite. Pour 1, je joue un champ de sagesse sur Sam. Voilà, comme ça, il pourra acheter des cartes vertes. Et voilà. Comme ça, si je perds ces cartes, c'est pas trop grave. Celle-ci, il faudra que je la joue quand même, ce serait bien. Mais voilà. Alors là, du coup, il y a 6. Bon, on va essayer d'explorer ça tout de suite. Alors, lui, il va y aller parce que de toute façon, il ne fait rien d'autre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça devrait largement suffire. 14. Ah putain, une murène. L'anguille des murènes ne peut pas être engagée. Ah, elle est chiante celle-là. Donc, il y a 9. Moi, j'ai 14, je gagne 5. 5 moins 3, je gagne encore 2. Bon, je vais plus les mettre, hein, les jetons sur la... Sur ça, je l'ai... Est-ce que ça vaut le coup? Donc du coup, c'est un lieu double face, donc je le mélange, et il y en a un autre qui arrive. Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais vers un lieu immergé? Est-ce que je m'en prendrai 2? Est-ce que je peux gérer les 2? Ou alors j'attends, et je prendrai la murène le tour d'après. Tac. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je vais vers un lieu immergé, mais ça veut dire que le tour d'après, j'aurai... Ouais, non, je vais y aller cool. Hein. Je vais refaire ça, là. D'ailleurs, est-ce que je l'ai encore fait, son effet, là? Pour 1 de moins, je l'ai pas fait. Hein. Je me suis encore grillé une ressource tout à l'heure, là. Parce que j'ai payé lui à 2, alors qu'il me coûtait qu'un. Donc voilà, ouais, bah c'est pas grave, tant pis, faut que j'y pense. Du coup, je vais me prendre lui, quand même, ce tour-là. Alors avant, non, je vais me prendre lui. Donc il est à 38, je suis à 21, donc mais je peux piocher une... Alors je pioche avant ou quoi là? Quand le cadavre sans âme vous engage au combat, placez chaque carte de votre main ayant un coût imprimé de 2 ou moins sous votre deck. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais ça avant ou je fais ça avant? Eh ben je sais pas, tiens. Je crois que les effets forcés c'est après, mais j'en suis pas sûr. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que lui il se redresse. Ça c'est sûr. Je pioche une carte, tant pis, on va la jouer comme ça. De toute façon, ça changera rien. Je pioche une carte avec l'effet de Pipin, et maintenant je dois mettre toutes les cartes de 2 ou moins sous mon deck. Donc, ces 3-là, je les perds. Elles vont sous mon deck. Celle-ci, c'est celle que j'ai piochée avec Pipin, mais son coût, c'était 3. Donc, et voilà. Donc, défense. Comme il est à 38 et moi à 21, Sam il s'est redressé, et grâce au manteau de Hobbit, il défend à 4, et grâce au bâton de Lebeutron, je peux défausser une carte ronde. Donc il attaque à 3,
il défend à 4, il se passe rien. Et ensuite, je vais attaquer. Alors là, je pense que j'ai largement suffisamment. J'ai 3 et 3, 6. Et on le bute. Poum. Ah, j'aurais pu défendre aussi avec Boromir, tiens. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai rien de plus à faire. Fin du tour 9. Fin du tour 10. Je suis à 22. Donc là, je pense que le prochain coup, on va aller vers le lieu immergé. Hein. On va voir ce qui nous tombe dessus. Et comme ça, j'aurai les 3. 1 nœud serré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, je vais plus avoir de carte en main. 1, 2 avec lui. Comme ça, en plus, j'aurai plus de carte en main, donc je m'en foutrais de... Donc pour 1, je vais jouer un nœud serré sur Merry. Alors pourquoi sur Merry? Parce que comme ça, il peut attaquer plusieurs fois. Et puis quand il attaque, il fait mal. Et pour 3, grâce aux ressources de Pipe 1, de Pipe 1 et de Merry, je vais pouvoir faire venir Ode et Etsu, qui va venir ici. Tac. Ah oui, j'ai oublié, à chaque fois que je redresse lui, je peux soigner un ent, mais je les soigne pas parce que ça booste l'ent rugissant. Pour chaque ent blessé, donc du coup... je peux en profiter pour mettre une ressource sur elle, après tout. C'est toujours utile. Elle peut être bien boostée, celle-là. Et maintenant, on va essayer de passer et d'aller vers un lieu. Donc il me faut au moins 2 tours, puisqu'il... Voilà. Alors, allons-y. 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 11 et 3, 14... 15, 16. Ouais, 16, ça va être bon. 16. Et c'est un crabe. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. Moi j'ai 16, je gagne donc 8. 8 moins 3, j'ai encore 5 sur la quête, je ne les mets pas, hein, il y en a marre. Je mélange celui-là. Et là, on va voyager vers un lieu immergé. Comme ça, on pourra prendre ces deux-là. Ah, c'est toujours le même, c'est pénible. Enfin, c'est toujours le même de face, en tout cas. Je voyage vers un lieu immergé. On va prendre lequel? Allez, celui-là. Il est là depuis longtemps. Tchac. La cavité sinueuse, c'est celle de tout à l'heure. Tant que cette carte est lieu actif, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte. Bon, bah, autant pour moi. Mes riz, ces nœuds serrés, ils vont servir à rien. C'est pas grave. Je vais engager ces deux-là. Donc, j'engage lui volontairement. Donc, il est à 33 grâce à Pipin. Moi, je suis à 22. Donc, il est plus haut que mon niveau de menace. Donc, je peux redresser Sam. Et je pioche une carte grâce à lui. Et lui, il m'engage naturellement, puisqu'il est à 20. Et moi, je suis à 22. Donc, il va venir là. Est-ce que vous les voyez, là? Ouais, vous les voyez. Bon. On va faire 2 défenses. Une carte ombre pour lui. Une carte ombre pour lui. Voilà. Lui, il va défendre contre le crabe. Alors le crabe, il attaque à 4 au lieu de 2 parce que j'ai un lieu actif immergé. Donc il attaque à 4. Mais comme il a 30 et moi 22, Sam il défend à 4 grâce au manteau de Hobbit. Et en plus, de toute façon, je vais défausser son effet ombre grâce au bâton de l'Ébetron. Donc il attaque à 4, moi je défends à 4 et c'est bon. Boromir, il va défendre contre lui. Donc lui, il a 23 grâce à Pipin. Donc il est plus haut que mon niveau de menace. Ça veut dire que Boromir, il gagne 2 défenses. Donc il défend à 3. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 3, il défend à 3. Boromir est intact. Je vais pouvoir attaquer avec... Alors du coup, mince, Merry, il peut pas se redresser, Merry. C'est embêtant. Donc, Merry attaque à 3 puisqu'il y a 3 hobbits. Vif Sorbier attaque à 3, ça fait 3 et 3, 6. Je bute lui. Pomme. Et est-ce que j'ai encore 6 d'attaque avec les autres? Oui. L'intrugissant, il attaque à 2, 3, 4. Puisqu'il y a 2 ents blessés. Lui, il attaque à 2, ça fait 6. Donc je bute lui. Pomme. En plus, j'avais encore Naazia, éventuellement le guerrier, voilà. Bon, bah on a fait le ménage. C'est parfait. Tour 10 fini, tour 11 fini, je suis à 23. Et là, on va essayer d'explorer ça d'un coup. Donc là, je peux pas jouer d'allié de toute façon, ni d'attachement. Et qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, on peut pas redresser les personnages. Bon, c'est pas très grave ça. Donc je peux pas jouer d'allié ni d'attachement. Et 1, 2.
avec l'intendant. Donc, bah, il faut essayer d'explorer ça. Dès que j'aurai exploré ça, de toute façon, on passera à la phase suivante, puisque j'ai déjà les 15 jetons. Donc, alors, il faut calculer au plus juste. Il y a 14, 14 et 3, ça fait 17. Il me faudrait 20, 20, ça, je pense que ce serait pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 6, ça fait 18. 19, 20. En espérant explorer ça, parce que sinon je peux pas le redresser. 20, c'est peut-être un peu juste. Est-ce que je mets 22 ? Est-ce que je mets 22 ? Ouais, je vais mettre 22 quand même. Je vais mettre 22 pour assurer le coup, parce que... Voilà. Donc là, je suis à 22. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 3, ça fait 17. 17 et 3, ça fait 20. Ouais, je suis à 22. Allez, 22. Ah bah, c'est le lieu de tout à l'heure. Donc il y a 5, moi j'ai 22, donc je gagne 17. Ça, c'est exploré. Donc du coup... Alors, qu'est-ce qui se passe là du coup? Parce que, après avoir exploré un lieu double face, placez dans la zone de cheminement le premier lieu de la grotte. Est-ce que j'en remets un autre du coup? Ou ça? Parce que là du coup... Je sais pas, tiens. Est-ce que j'en mets un autre? Je pense que oui. Hein. Donc j'en mets un autre. Mais ça, c'est exploré, puisque forcé après avoir exploré un lieu double face, je suis obligé de faire ça. Mais là, j'ai les 15 jetons. Donc, du coup, c'est passé immédiatement. Et donc, nous arrivons à la trahison de Saïr. Au centre du temple se trouve un long coffre noir, révérencieusement posé sur un grand autel. Au moment où vous vous en approchez, Saïr frappe un des héros et s'en empare. Faites du temple de Morgoth le lieu actif. Le temple de Morgoth, c'est lui. Côté grotte visible. On verra après. Le capitaine Saïr est retourné du côté ennemi. Donc il nous trahit, se lâche. Voilà. Voilà. Et effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Donc il attaque contre moi. Donc avec un effet ombre, évidemment. Je vais défendre avec le guerrier de Dérunant, que je vais blesser de 1 pour qu'il défende à 5. Il y a un effet ombre. Défausser un attachement que vous contrôlez. Flûte. Je vais défausser le bâton. Je défausse le bâton. Donc il attaque à 6, lui il défend à 5. Et tac, il se prend 1. Et ensuite Saïr, il fuit. Donc il s'en va. Bam. Voilà. Ensuite, chaque joueur cherche un ennemi mort-vivant dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Un ennemi mort-vivant. Est-ce qu'il en reste ici? Ouais, il y a lui. Et le place dans la zone de cheminement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de renfort, mais ça, je m'en fous. Bah, je vais prendre lui. Je vais prendre lui parce que quand il engage, il me fait enlever mes cartes à 2 ou moins. Mais dans ma main, je n'ai pas de cartes à 2 ou moins, j'ai des cartes à 3. Donc il me fera pas mal ce tour-là. Et voilà. Tac. Ensuite, donc vous vous jetez sur Saïr, mais il court rapidement vers l'entrée, en riant avant de vous enfermer. « Capitaine, et moi » hurle Naazia avec colère. « Eh oui, tu t'es fait enfler, ma peau. » Une fois l'entrée scellée, les parois tremblent et l'eau commence à s'insinuer par le plafond et les murs. « Il faut sortir d'ici » criez-vous alors que le niveau de l'eau commence à monter. Tant qu'un lieu immergé est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas jouer d'attachement ou d'alliés, comme tout à l'heure. La différence, c'est que ici on est du côté grotte pour l'instant, donc le temple de Morgoth. Et par contre, le tour d'après, en début de phase quête, il sera côté immergé. Ça veut dire que pour jouer des alliés, je n'ai plus qu'un seul tour. Donc eux, bah, ils vont rester là de toute façon. Lui, je vais l'engager volontairement. Donc phase voyage, je peux pas. Je l'engage volontairement, donc j'enlève mes cartes de 2 ou moins. Je m'en fous, j'ai que ça. Comme il est à 38 et que moi je suis à 23, Sam il se redresse et je pioche une carte avec Pipin. Ah, du coup, j'aurais peut-être pas dû enlever le bâton, du coup. Ouais, je vais défendre avec Boromir, de toute façon. Je vais défendre avec Boromir, donc il défend à 3 puisqu'il est à 38 et que moi je suis à 23. Donc il défend à 3. Si le lieu actif est immergé, non. Donc, c'est bon, puisque là, on est du côté grotte encore. Donc il attaque à 3, il défend à 3. Tout va bien. Et moi, je vais attaquer.
j'attaque avec... Je blesse Odetsu quand j'attaque. Donc quand Odetsu est déclaré comme attaquant, ce qui est le cas, infligez-lui 1 point de dégâts pour infliger X points de dégâts à l'ennemi défenseur. Donc je lui inflige 1. Donc il attaque à 2. L'intrugissant, il attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, je pouvais le buter largement, puisque j'attaque à 8. Mais en fait, l'intrugissant l'avait à lui tout seul. Donc, tour 11 fini, tour 12 fini. Je suis à 24. Je redresse tout le monde. Et là, il faut essayer de passer le plus vite possible. Parce que... Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup dans la zone de cheminement quand même. Voilà, c'est une réserve de rôdeurs, je m'en fous. 1, 2, 3. Parce qu'à partir du moment où le temple sera du côté immergé, je pourrais plus jouer d'attachement ou d'allié. Donc là, on va jouer. On va tout jouer en fait. Pour 3. Ah oui, tiens, lui s'est redressé. Je vais quand même soigner le guerrier de Dérunant de 1. Quand il s'est redressé, lui. Donc pour 3, je joue un deuxième protecteur de la salle du jaillissement. Odetsu, je ne peux pas le jouer puisque je l'ai déjà. Donc pour 1, je vais quand même jouer ça. Ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien. Non, de toute façon, le temple, il peut pas avoir d'attachement. Donc c'est foutu. Par contre, je vais pouvoir donner 1 à Nazia, ça coûte rien. Elle, c'est juste pour défendre en fait. Et c'est parti. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7. Et il me faut 18. Donc je l'aurai pas ce tour-là. Ah oui, alors donc début de la phase de quête, lui, il passe côté immergé. Le temple de Morgoth ne peut pas avoir d'attachement. Si le temple de Morgoth est le lieu actif à la fin de la phase de quête, augmentez de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Donc là, c'est pour ça il faut aller vite. Moi, je suis à 24, j'ai un peu de marge, hein, mais bon. Allez, c'est parti. On va essayer de passer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, c'est tout. Bill le poney, ça m'embête. On va 18, 19. Putain, j'ai que 19. Ah, 19, c'est pas beaucoup. Allez, 20. Ah, j'ai que 20. Je passerai pas ce tour-là. 20. Péril. Vous ne pouvez pas retourner le lieu actif durant ce tour. Si le lieu actif est immergé, ce qui est le cas, résolvez son effet forcé, comme s'il s'agissait de la fin de la phase de quête. Donc son effet forcé, c'est d'augmenter de 5 mon niveau de menace. Je suis à 29. S'il n'y a pas de lieu actif immergé, gna 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 gna. Donc là, c'est pas cool ça. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai dit que j'avais combien 20, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est ça. Donc, 20 moins 7, je gagne 13. 1, 2, 3. Donc, 5. 20 moins 7, je gagne 13, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5... Et encore 1, 2, 3. Donc il me manque 5. Fin de la phase de quête. Comme lui, il est encore lui actif, je augmente de 5 mon niveau de menace. Donc je suis à 34. Heureusement que j'ai baissé tout à l'heure, hein, punaise. Je peux pas voyager. Il n'y a pas de combat. Donc tour 12, tour 13 fini. Je suis à 35 et j'espère que ce sera le dernier tour. On redresse tout le monde. Je soigne personne avec les... Je soigne pas les ents. Je pioche une carte. C'est Sylvebarbe, mais il arrive un peu tard, Sylvebarbe. 3. 1 et 1. De toute façon, je ne peux pas jouer d'allié ni d'attachement, puisque maintenant le lieu actif est immergé. Donc, on va terminer comme ça. Et ouais, je peux rien faire. Bon, c'est parti. Et ben, on va essayer de finir là maintenant, hein. Je vais engager tout le monde comme tout à l'heure. Alors cette fois j'ai 3 de plus. 3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11, 12, 13. Tiens, je vais pas redresser lui. 14, 15. 16, 17. 18, 19. 19, 19, 19. 20, 21. 21, 22, 23. Allez, 24.
un mort-vivant. Moi, c'est gagné. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 24. Je gagne donc 13 comme tout à l'heure. Donc, cette fois, c'est bon. Et quand le top de... Donc ça, c'est bon. Et quand le temple de Morgoth est placé dans la pile de victoire, les joueurs ont réussi à sortir de la grotte inondée et ont gagné la partie. Donc, on a gagné. Et ben voilà, cette petite partie, ma foi, ça a été assez vite expédié. Alors j'ai eu de la chance quand même sur les traîtrises qui m'ont pas trop fait mal, parce que hier j'ai essayé avec le deck Gondor et je me suis pris des traîtrises. En fait, une traîtrise à la fin qui m'a fait perdre. Celle qu'on s'est pris tout à l'heure, là. Sauf que là, j'étais large en menace, donc c'était pas très grave, mais hier, avec le deck Gondor, j'étais déjà à 45. Donc cette traîtrise, j'étais à 44. Donc normalement, le temple, il m'augmentait de 5, mais c'était bon. Sauf que comme je me suis pris ça, j'ai augmenté de 5, puis encore de 5, et donc j'avais perdu. Donc là, ça allait. Bon. Mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de soucis de ressources, contrairement à ce que je pensais. Alors c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir jouer d'alliés quand les dieux sont immergés, bon, c'est quand même un petit peu embêtant, mais j'ai pas trop été embêté quand même sur les trucs. J'ai juste ça là, je sais pas s'il faut faire l'effet forcé. Bah si, je pense qu'il faut faire l'effet forcé. Hein. Après avoir exploré un dieu double face, placez-le dans un cheminement, le premier lieu du deck grotte. Face grotte visible. Donc si, il faut que je le fasse. Voilà, bon, voilà. Donc ce qui est bien dans ce scénario, c'est que du coup, au départ, on va vers les grottes, donc c'est pas trop grave. On peut installer le deck tranquillement. Il faut juste être assez fort pour quand on a un lieu immergé pour pouvoir l'explorer d'un coup. Bon, c'est ce qui nous est arrivé à chaque fois. Les ennemis, ça va, avec ce deck j'arrivais à les gérer. Bon, puis le fait que le capitaine Saïr nous trahisse, évidemment, la première fois que j'ai fait le scénario, c'était la surprise. Et du coup, j'avais pas prévu le coup. Là, vous avez vu, j'ai prévu. Au pire, de toute façon, je pense que Nahaziya peut défendre. Et donc, avec 6, voilà, il suffit que je dépense 2 ressources, elle défend à 6, et c'est bon. Mais bon, là, je sais plus avec qui j'ai défendu, avec le guerrier de Dérunan. Donc, bon. C'est bien passé. Bon, voilà, pas de soucis particuliers. Au niveau du score, ça me fait quoi? Je suis à 35. Donc, 13 tours, ça fait 130. 130 et 35, ça fait 165. En dégâts, j'en ai pas. Et en victoire, j'ai 2, 4, 6, 6 et 5, 11. Donc 165 moins 11, 154. J'ai un score de 154. Évidemment, 13 tours, c'est un peu long. Mais bon. Je pense pas qu'on peut pas aller beaucoup plus vite, hein, parce que de toute façon, pour les dieux immergés, s'ils restent actifs trop longtemps, on peut pas jouer de cartes. Bon, j'ai jamais utilisé mes nœuds serrés, il n'y a pas trop d'ennemis, là. D'habitude, avec Mary, il bastonne avec les nœuds serrés. Parce que quand il attaque, il détruit un ennemi, il redresse quelqu'un, mais bon. Voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. Elle était un peu plus rapide que les précédentes, ce qui n'est pas plus mal. Et bientôt la suite, enfin bientôt quand il sera sorti, la suite du cycle 6. Et donc là, nous allons voir ce qui se passe avec Nahaziya, qui à mon avis va rester avec nous, à la poursuite de Saïr. A bientôt. Je voulais juste rajouter, j'étais en train de ranger, et puis je voulais voir, mais il me restait un regard pénétrant dans le deck. Il était là. Donc je l'avais dans 4 tours, 5 tours. Voilà, donc la menace, je pouvais encore la baisser de 4. Mais après, j'ai eu les cartes qu'il me fallait. Hein. J'ai pas eu peau rude, mais bon. J'ai eu les cartes qu'il me fallait. Voilà, après j'avais plus beaucoup de cartes à... Bon, ça, c'est les 3 qu'on a défaussés, hein, qui étaient en dessous. Un guerrier de Dérunan, j'en avais un. Une dague de Lustreness, éventuellement. Bon, au niveau d'attaque, j'étais bon. Un être rugissant, j'en avais un. Peau rude, je l'avais pas. Eux, j'en avais déjà 2. Le bâton, je l'avais. Un 3e nœud serré, mais je me suis même pas servi des 2 premiers. Donc au final, non, au final, j'ai joué les cartes qu'il fallait. Voilà, c'était juste pour rajouter ça. Au revoir.